Bonjour et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie à travers une introspection inspirée de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, c'est un épisode solo et je vais décortiquer avec vous une valeur essentielle à questionner dans le monde du travail, l'éthique. L'éthique, on en parle comme d'une valeur fondamentale, reste fidèle à tes principes, choisis un travail qui a du sens, crée une carrière qui te ressemble, c'est aussi mon discours. Dans notre société, on valorise l'intégrité, la cohérence entre ce que l'on pense et ce que l'on fait. Parfois au point de croire qu'il existe une seule définition de ce qui est bien ou de ce qui est juste. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire être éthique dans son travail? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire choisir un travail qui est éthique pour nous? Est-ce refuser toute opportunité qui ne correspond pas à nos convictions? Est-ce chercher une entreprise dont les engagements reflètent nos valeurs personnelles? Ou est-ce accepter qu'il existe une zone grise où chacun définit ses propres limites de l'éthique? Dans cet épisode, j'avais envie de questionner cette valeur avec vous, l'éthique comme boussole personnelle qui guide nos choix professionnels, l'éthique comme critère de sélection, parfois difficile à évaluer dans le monde du travail, et ce moment charnière où l'on choisit non pas de juger, mais de s'aligner avec soi-même et ses propres valeurs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Effet d'Optique. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier parce que j'aimerais parler de l'éthique avec vous. L'éthique, c'est une valeur qui me questionne beaucoup en ce moment, surtout que moi-même, je suis en train de subir une transition professionnelle. Je vais vous expliquer un peu plus dans l'épisode pourquoi. Mais c'est vrai que l'éthique, ça a toujours été une valeur qui me traverse l'esprit. À chaque fois que je dois choisir un nouveau travail, par exemple, ou à chaque fois que je dois faire des choix même dans ma propre activité professionnelle. C'est vrai que cette valeur de l'éthique, elle me titille beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'éthique, c'est quelque chose qui est assez flou. Moi-même, j'ai du mal à définir qu'est-ce qui est éthique pour moi. Donc je trouvais ça important de faire un épisode là-dessus. On va faire en fait ensemble le travail que moi j'ai envie de faire avec moi-même par rapport à cette valeur, c'est-à-dire définir qu'est-ce qui est éthique pour moi, qu'est-ce qui n'est pas éthique pour moi, qu'est-ce qui est ok dans une entreprise ou pas, jusqu'à où l'éthique, on va dire, s'arrête pour moi, et en espérant que cet épisode, en travaillant un peu sur moi et sur ma transition professionnelle, en espérant que cet épisode puisse vous aider vous-même à trouver des clés sur qu'est-ce qui est éthique pour vous et à mieux trouver un travail qui vous correspond, un travail qui vous ressemble. C'est un peu tout le cœur de mon métier, hein. On parle souvent de valeurs, on parle souvent d'être aligné, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et quel est le challenge par rapport à ça? Pour rien vous cacher, moi en ce moment je vis une période où c'est vrai que je me questionne beaucoup par rapport à mon travail. Comme on dit toujours, c'est toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. J'accompagne des personnes à trouver leur voie professionnelle, à créer une carrière qui est alignée avec eux justement. Mais c'est vrai que moi, je passe par une période qui est pas forcément simple d'un point de vue professionnel. J'ai beaucoup de remises en question, j'ai beaucoup de choses que je dois ajuster, que ce soit dans mes recherches professionnelles, dans mon activité professionnelle. Et donc, c'est vrai que ça passe par tout un tas de questionnements, tout un tas de réflexions. Et en ce moment, je suis un peu dans une démarche où je peux pas dire aux gens de créer une carrière qui leur ressemble et d'être aligné avec leurs choix, leurs décisions, etc. si moi-même je suis pas à 100% dans cette optique-là en ce moment. Donc voilà, pour commencer un petit peu cet épisode, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ma vie professionnelle et pourquoi je me questionne un petit peu sur l'éthique et qu'est-ce que l'éthique représente pour moi. En fait, ça fait donc moi, comme vous le savez, ça fait 2 ans que j'ai commencé mon activité de coaching professionnel, et ça fait 2 ans que j'ai testé pas mal de choses, que je fais aussi de la création de contenu, que je suis aussi animatrice et créatrice moi-même de ce podcast, et en parallèle j'ai un travail, comme vous le savez, à mi-temps, ou en tout cas en 3/5, donc en 25 heures, j'ai un autre travail de réceptionniste qui me permet, sans rien vous cacher, de
payer un loyer, de payer des charges et de subvenir à mes besoins. Évidemment, je suis pas non plus 100% désalignée avec ce travail de la réception parce qu'il y a quand même des choses qui me plaisent, il y a quand même des choses qui sont intéressantes dans les tâches que je fournis au quotidien, il y a des choses de l'ordre de la créativité que je trouve très intéressantes, c'est quand même un travail où je rencontre des gens, donc ça c'est des valeurs qui sont très importantes pour moi, le contact avec les gens, de pouvoir accompagner les gens d'une certaine manière parce que même si on les accompagne pas comme du coaching par exemple ou comme du podcast, j'accompagne quand même les gens, je leur donne un sourire tous les jours et je pense que c'est la meilleure manière de commencer sa journée quand vous arrivez et que vous avez quelqu'un à la réception qui vous sourit. Voilà, c'est vrai que je suis pas 100% désalignée avec ce travail-là, mais il y a quand même certains critères qui font que aujourd'hui je dois quitter ce travail. Des critères financiers notamment, des critères aussi voilà au niveau du manque de stimulation que je peux avoir en ce moment au sein de ce travail-là. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de mire, qui me font dire ok, il faut que tu cherches un autre travail. Je me sens plus forcément en adéquation avec ce travail-là et j'ai envie de voir autre chose et j'ai des projets aussi personnels, sans rien vous cacher, qui fait que si je veux être complètement alignée dans ma vie avec ma vie pro et ma vie perso, je dois quand même changer ce travail-là. Et donc je suis dans une démarche de recherche d'emploi et je me questionne beaucoup parce que à chaque fois que je recherche un travail, il y a les critères que je me suis définis. Maintenant, je les ai mis noir sur blanc. D'ailleurs, on a fait cet exercice en coaching avec une de mes collègues coach. C'était super intéressant de pouvoir mettre noir sur blanc quels sont tes critères clés pour une entreprise, pour un travail. Enfin voilà, c'était vraiment hyper intéressant. Donc j'ai mes critères clés, tout ça est ok. Maintenant, la question c'est comment je fais pour trouver un travail qui est à 100% aligné avec mes valeurs et mes aspirations. Et ça, je vais pas vous mentir, c'est la partie la plus compliquée du boulot. Et il y a notamment une partie de l'alignement à mes valeurs qui est très importante pour moi. Je me suis rendu compte de ça il y a pas si longtemps que ça. C'est toute cette notion de l'éthique. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à estimer qu'est-ce qui est éthique et qu'est-ce qui n'est pas éthique. En fait, j'ai tendance à avoir des critères rédhibitoires pour une entreprise ou pour un travail. Peut-être que c'est des croyances de ma part, peut-être que c'est vraiment que j'ai des convictions qui sont extrêmement ancrées chez moi et que donc j'ai tendance à avoir des choses et je me dis ça y est, ça c'est un red flag tout de suite. Mais j'ai quand même le sentiment que en ayant des critères comme ça extrêmement ancrés et prédéfini, j'ai l'impression que ça me fait quand même passer à côté de quelques opportunités professionnelles. Je voulais du coup faire cet épisode avec vous pour estimer qu'est-ce qui est éthique et qu'est-ce qui n'est pas éthique pour moi. Alors déjà, dans un travail, qu'est-ce qui est éthique ? Ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est de la transparence. Je pense que c'est très important pour moi d'aller vers un travail où les personnes avec qui je collabore soient transparentes avec moi, transparentes sur l'entreprise, sur ce qui se passe concrètement au sein d'une organisation, transparentes sur la manière de fonctionner, la manière de travailler. Je pense que c'est hyper important de dire les choses, d'être honnête, de ne pas cacher ce qui se passe au sein d'une organisation. Donc déjà ça, je pense que c'est un premier critère pour moi. Deuxième critère pour moi en termes d'éthique, je pense que c'est hyper important d'aller vers une entreprise où la responsabilité sociale et environnementale est au minima respectée. Alors quand je dis au minima, j'avoue que là c'est un peu une zone grise pour moi. Parce que forcément il y a des entreprises dans lesquelles je ne pourrai jamais travailler parce qu'elles ne respectent selon moi pas du tout assez l'environnement, elles ne respectent pas leurs employés, elles ne respectent pas toute la chaîne RSE et ça c'est des choses qui sont rédhibitoires pour moi. Mais le problème c'est que quand je vais sur le marché de l'emploi, il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui recrutent malheureusement. Donc là ma grosse zone grise du moment c'est jusqu'à quand s'arrête en fait cette question d'éthique dans la RSE. Alors je pense que déjà premièrement ce qui est important pour moi c'est que la vision de l'entreprise ou de l'organisation soit une vision axée RSE. Je m'explique. Une vision qui soit portée soit sur l'humain, soit sur l'environnement, soit sur l'humain. En tout cas, je pense que ce qui serait important pour moi, c'est d'aller vers une entreprise où la vision soit sur l'humain, soit sur l'environnement. Ça, c'est pour moi, je pense que c'est primordial et je pense que là où mon éthique s'arrête, le minimum syndical, c'est la vision. Je pense que je ne pourrais pas travailler dans une entreprise ou dans une organisation qui a une vision qui n'est pas portée vers une de ces deux choses-là.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, j'ai travaillé dans des entreprises où la vision était largement tournée vers le profit, où la vision était largement tournée vers le profit, la productivité, vers le résultat. Et moi, c'est pas quelque chose qui me correspond aujourd'hui. J'ai envie que la vision soit vraiment tournée vers l'humain ou vers l'environnement, mais en tout cas que ce soit une vision qui ait du sens pour moi. Voilà, ça déjà, je pense que c'est la condition minimale pour moi, pour un travail qui me ressemble. D'ailleurs, n'hésitez pas, à chaque fois que je parle d'un de mes critères par rapport à l'éthique, n'hésitez pas à me partager aussi votre vision de l'éthique en commentaire, si elle ressemble à la mienne ou pas. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je pense que au-delà de l'éthique dans la vision, je pense que j'ai besoin d'une éthique dans la manière de collaborer. La manière de collaborer, c'est très important. Pourquoi? Parce que tu peux avoir une vision qui est ultra bienveillante, tu peux avoir une vision qui est ultra humaine. Je pense par exemple à une grosse organisation, une grosse ONG dans laquelle j'ai failli travailler. Vraiment, c'était... je vais pas vous dire le nom parce que j'ai pas envie de faire, comme on dit, de la diffamation ou je ne sais quoi, mais c'est une organisation énorme qui fait beaucoup d'actions sociales, que ce soit des actions de rue, des collectes alimentaires, des actions un peu plus sur le terrain, etc. C'est vraiment une énorme ONG. Et j'avais postulé parce que la vision, évidemment, correspond complètement à mes valeurs, mais quand j'ai passé l'entretien avec les personnes concernées, ça s'est super mal passé. Ça s'est super mal passé, on m'a claqué la porte au nez, on m'a dénigré littéralement. Qu'est-ce qui me disait que j'avais des bonnes intentions? Enfin, vraiment, je me suis fait humilier, je me suis fait rabaisser pendant l'entretien. Je suis partie de l'entretien, on m'a claqué la porte au nez. Mais quand je vous dis claquer, c'est limite si on m'a pas poussé derrière la porte et on me l'a claqué, quoi. En plus, j'ai attendu 20 minutes, voire 25 minutes pour l'entretien. Enfin, vraiment, j'ai été dégoûtée, et pendant un long moment j'ai été dégoûtée du milieu des ONG parce que je me suis dit mais c'est horrible en fait, ils vendent une vision qui est hyper humaine, hyper éthique et tout ça, alors qu'en réalité c'était horrible. Enfin, je veux dire, l'expérience humaine que j'ai vécue en entretien était horrible. Évidemment, toutes les ONG ne sont pas comme ça. Évidemment, c'était mon expérience personnelle. Mais donc, du coup, ça m'a quand même remis un petit peu en question sur ma vision de l'éthique. Je trouve que c'est important d'avoir une éthique au niveau de la vision, mais aussi au niveau de la collaboration, aussi au niveau de la manière dont tu traites les gens en interne. Et ça, je suis désolée, mais tu peux avoir la meilleure vision du monde si tu ne traites pas bien tes personnes en interne, tes employés, tes collaborateurs, tes bénévoles. Je suis désolée, mais ce n'est pas éthique pour moi. Ce ne sera pas éthique et ta vision perd 1 milliard de points d'aura. Donc voilà, je pense que c'est hyper important pour moi. Donc vision, collaboration. Il y a une chose aussi, je pense, qui est importante pour moi dans l'éthique, qui ressort à chaque fois que je cherche une entreprise, c'est un peu lié à cette histoire de transparence, mais c'est la manière dont on traite en fait les consommateurs, les clients. Donc voilà, il y a plein d'organisations qui sont à but lucratif, bien évidemment, qui vendent des biens ou des services, mais qui ont des techniques de vente qui sont parfois assez frauduleuses, qui ont des techniques de manipulation pour vendre des choses, qui ont des manières de traiter les consommateurs ou les clients qui sont pas forcément éthiques, qui sont pas forcément ok. Quand je dis éthique, là une fois de plus, qu'est-ce qui est éthique dans la manière de traiter des consommateurs? Je sais pas, c'est tout simplement d'être transparent avec eux. Pour moi, c'est une première forme d'éthique. C'est de les respecter, c'est-à-dire d'écouter leurs besoins et de les respecter, de pas leur vendre tout et n'importe quoi, de pas les arnaquer, de pas se servir d'eux pour prendre leur argent, pour se servir de leur vulnérabilité, pour essayer de leur survendre des choses ou essayer de tout faire pour avoir du profit. En fait, c'est hyper important pour moi que l'éthique passe par un bon traitement en fait des clients, des consommateurs, de toutes les parties prenantes. En fait, je pense que voilà, le résumé de tout ça, si je pouvais vraiment faire un débrief, un petit récap en 2-2, là, le résumé de tout ça, pour moi, une organisation qui a une bonne éthique, c'est une organisation qui respecte ses parties prenantes de manière
transparente. Et c'est intéressant parce que là on va se dire mais où est la limite entre la transparence, où est la limite entre la manipulation par exemple des consommateurs. Je sais que ça c'est des techniques de vente ou même des techniques de marketing qui sont à ma foi hyper utilisées et courantes dans plein d'entreprises. C'est même courant sur les réseaux sociaux avec les influenceurs. Ça peut être même courant sur moi ce que je peux faire, par exemple faire un podcast pour aussi promouvoir mon activité de coaching professionnel. Vous allez me dire oui, ça peut être aussi vu comme une technique de manipulation parce que c'est une technique de marketing et le marketing reste de la manipulation en soi. Donc là, je vais vous dire jusqu'où va l'idée de manipulation, de marketing, de profit, etc. Je pense que moi, mon éthique s'arrête là où ça blesse des gens. Tout simplement. Mon éthique s'arrête là où ça blesse des personnes, où des personnes ont été utilisées et se sentent vulnérables au moment où en fait ça n'a pas fait du bien à des personnes, où ça leur a fait plus de mal que de bien, où ça n'a fait qu'accentuer un mal qu'ils avaient. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? En fait, pour moi, ça n'a plus d'éthique si ça ne rend pas service d'une certaine manière aux gens. Si ça rend service en soi, il y a plein d'entreprises qui ont des techniques même parfois frauduleuses, en tout cas à la limite du frauduleux, à la limite de la manipulation bienveillante, voilà, mais qui pourtant offrent des vraies choses à leurs clients, offrent il y a une vraie plus-value, il y a un vrai service, il y a une vraie satisfaction en fait des clients derrière. Donc j'ai envie de dire à la limite why not en fait. Voilà, moi je trouve que c'est hyper important de définir pour vous, comme ce que je viens de faire pour moi, qu'est-ce qui est éthique pour vous dans une entreprise. Tout simplement, je pense que ma vision de l'éthique, si je pouvais faire un petit résumé, c'est tout simplement de respecter toutes les parties prenantes d'une organisation. Et pour moi, ma notion de respect, c'est d'être transparent avec les gens, c'est de les écouter, c'est de leur apporter une plus-value. Ça c'est vraiment, je pense que ça c'est un point qui est hyper important pour moi, parce que c'est ce que j'essaye de faire en fait avec mon podcast, c'est ce que j'essaye de faire avec le coaching, c'est même ce que j'essaye de faire en réception. J'essaye toujours d'apporter une plus-value aux gens, j'essaye d'apporter quelque chose en plus dans leur journée, quelque chose qui va peut-être soit leur apprendre des choses, soit les accompagner, soit les aider d'une certaine manière. Ça, j'en parlais hier avec une de mes collaboratrices coach qui me disait oui, ça c'est tout simplement les 3 A dans les métiers de l'humain: accompagner, aider et apprendre. C'est vraiment, s'il n'y a pas un de ces 3 A pour moi dans la vision ou dans la manière dont tu traites tes parties prenantes, pour moi ça manque d'éthique d'une certaine manière. Et ça fait partie de mes critères, mes critères de base en fait. Ça fait partie de mes critères de base et ça fait partie de moi, de mes valeurs, de mes convictions. Voilà, c'était hyper intéressant de pouvoir définir un petit peu toute cette notion d'éthique qui est hyper importante pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez la même version, la même notion de l'éthique que moi ou pas. Moi, la question que j'aimerais vous poser là, c'est qu'est-ce que ça veut dire éthique pour vous ? Jusqu'où va votre éthique ? Quelle est la limite entre le non éthique et le éthique pour vous ? Quels critères ça représente dans le choix d'une organisation pour vous? Et c'est hyper important de vous poser toutes ces questions-là parce que il y a parfois des cas où on se retrouve devant une offre d'emploi et on a l'impression que c'est pas éthique, alors qu'en réalité peut-être que ça l'est d'une certaine manière. Si alors pour moi, enfin je parle pour moi, hein, des fois je veux pas postuler à une organisation parce que j'ai l'impression que la vision de l'organisation n'est pas assez éthique pour moi et j'ai l'impression que la manière de travailler n'est pas assez éthique pour moi, alors qu'en réalité ça dépend en fait. Si la vision représente quand même quelque chose d'assez humain ou environnemental, si ils traitent bien leurs employés, leurs parties prenantes, qu'ils traitent bien leurs collaborateurs, leurs clients, il n'y a pas de raison en fait que ce ne soit pas éthique. Donc parfois vous voyez, on a des préjugés sur des organisations, on a des préjugés même sur des gens. Combien de fois je vois pas des influenceurs et je me pose la question tous les jours, est-ce que cette personne est éthique? Est-ce que cette personne est non éthique? Est-ce que cette personne fait quelque chose de bien? Est-ce que cette personne fait quelque chose de mal? Mais dans le fond, si on réfléchit bien, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Ça, c'est une notion hyper philosophique, mais dans ce cas-là, posons-nous vraiment la question. Qu'est-ce qui est moral? Qu'est-ce qui n'est pas moral? Et je pense qu'en fait, cette question dépend fortement de chacun. En fait, c'est une question
très personnel. Moi, ce qui va être moral pour moi n'est pas forcément moral pour moi. Ce qui va être éthique pour toi n'est pas forcément éthique pour moi, et inversement. Et je pense que c'est hyper important de se poser la question 2 minutes et de se dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? En tout cas, qu'est-ce qui est aligné avec moi? Qu'est-ce qui est aligné avec mes valeurs dans un travail? Qu'est-ce qui est ok pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas ok pour moi? Qu'est-ce qui, jusqu'où va l'éthique pour moi? En fait, c'est hyper important de définir tout ça pour être sûr que vous allez tomber sur une organisation qui vous ressemble, sur un travail qui vous ressemble. Et ça peut être même au niveau des missions. Moi, je sais que c'est hyper important pour moi, la vision. Avoir un travail qui a une vision qui est alignée avec moi, mes valeurs, et qui permet aux gens, en tout cas qui a une vision un peu humaine ou environnementale, ça, votre vision n'est pas forcément la même que la mienne. Donc même cette idée de vision, il faut aussi la définir. Quelle est votre vision à long terme dans un travail, dans une carrière en fait? C'est même une vision de carrière. Qu'est-ce que vous voulez apporter au monde? Ça, c'est des questions qui sont hyper intéressantes, qui sont hyper intéressantes aussi à se poser en coaching. Moi, je sais que je suis en train de faire l'exercice avec une de mes amies coach. N'hésitez pas à faire ce travail-là en coaching. Vous pouvez bien évidemment me contacter. On peut faire ça ensemble. On peut définir des critères pour sélectionner une entreprise, mais on peut aussi définir qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui n'est pas éthique pour vous. On peut redéfinir une vision de carrière ensemble. Voilà, tout ça, c'est des questions que vous pouvez me poser. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, j'ai apprécié parce que c'était un travail pour moi. J'espère que c'était aussi bénéfique pour vous que pour moi, très honnêtement. C'était un peu le but de cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. J'aimerais bien avoir vos retours d'expérience aussi. J'aimerais bien avoir votre vision de l'éthique dans un travail. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé pour votre recherche d'emploi. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux malgré tout à suivre le podcast, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les plateformes Spotify et Apple Podcast. Ça me fait énormément plaisir. D'ailleurs, pour les nouvelles, il va y avoir des nouvelles bientôt pour le podcast. Il va y avoir une saison 2 d'Effets d'Optique. Je ne vous spoil rien encore. Ce sera une saison 2 qui est un petit peu différente de la saison 1. Et j'ai hâte de vous partager tout ça en temps et en heure. Pour cette fin d'année, je ne sais pas encore s'il y aura des épisodes avec des invités ou non. J'avoue que j'hésite à faire soit des rediffusions, soit des épisodes solo jusqu'à la fin de l'année parce que en fait je suis surtout en train de préparer la saison 2 et donc vu que la saison 1 est tout doucement en train de se terminer et qu'on a un peu fait le tour des différentes valeurs, je sais pas encore si cette fin d'année vous aurez plus d'épisodes solo de moi ou si vous aurez tout simplement des rediffusions. Je vous tiens informé en temps et en heure. N'hésitez pas à me suivre du coup sur ma page Instagram oran.coaching. Comme ça, je vous partage tout en temps réel. J'essaye de faire un maximum de stories pour vous prévenir aussi des actualités d'Effets d'Optique et des actualités de mon activité de coaching. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt dans un nouvel épisode d'Effets d'Optique et prenez soin de vous.